Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo parce que ça fait pratiquement 2 mois qu'on n'avait pas fait de vidéo. Donc voilà, il y a beaucoup de messages de gentillesse, et vous êtes où, et qu'est-ce qui se passe? Alors non, au contraire, ça va bien. C'est vrai que les périodes ont été chargées pour nous fin d'année, début d'année. C'est vrai que c'est toujours pas vraiment très facile, mais nous, on est ensemble, on va bien. Julien, il est quand même très fatigué aussi par beaucoup de choses. Vous verrez ça dans le point numéro 6. Donc, Julien n'a jamais eu autant de dégagement en ce moment que depuis qu'il fait ce travail. Donc, c'est vrai que les journées sont fatigantes, il faut se protéger de façon adéquate en fonction de la consultation qu'on a. Des fois c'est léger, des fois c'est plus lourd. Donc voilà, il vous embrasse très fort, mais cette vidéo je la fais toute seule. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que jeudi, c'est moi qui serai présente au petit live du jeudi. Vous savez, les lives privés qu'on a mis en place sur YouTube. Si vous voulez rejoindre les membres, il faut aller sur YouTube, cliquer sur rejoindre. Et donc c'est un live tous les premiers jeudis du mois, une fois avec Julien, une fois avec moi. Voilà, alors dans les énergies générales, on a noté donc la première numéro 1, rencontre avec un pervers. Pervers, craintif, agressif, plaintif, toutes les personnes qui voudraient essayer de vous influencer. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, hein, c'est possible aussi. C'est quelqu'un que vous pouvez connaître dans n'importe quel domaine de votre vie, mais qui va vouloir vous dominer d'une manière ou d'une autre. Je vous rassure, que vous soyez n'importe qui, ça peut vous arriver. Hein, ça peut arriver à n'importe qui, même des gens qui ont beaucoup de caractère. Hein. Alors, donc moi je voudrais vous donner l'explication énergétique que j'ai reçue à maintes reprises. Pour ces personnes-là qui se font réprimer, qui se font humilier, où on veut parler plus fort qu'eux, etc. Ou des gens qui rencontrent que ce genre de personnes dans le milieu amoureux. Donc on a un chakra du ventre qui est vide ou qui est en sous-activité, qui est pauvre en énergie. Le chakra du ventre, quand est-ce qu'il se déploie? Entre 7 et 14 ans. Entre 7 et 14 ans, entre autres, les énergies qu'il dégage, il va dégager la sexualité sacrée. Donc, si vous êtes une femme, c'est avec votre père. Si vous êtes un garçon, c'est avec votre mère. Si votre parent de sexe opposé ne vous donne pas la sexualité sacrée, c'est-à-dire le temps, les attentions, l'amour, les câlins, la protection, la présence, tout ça, s'il ne vous donne pas ça, surtout entre 7 et 14 ans, alors votre ventre est vide. Si votre ventre est vide, alors vous allez être attiré autant que l'autre personne, vous êtes attiré par quelqu'un qui a un ventre en suractivité. Et souvent, hein, chez les pervers narcissiques ou chez les gens qui veulent dominer, donc vous savez, vous avez plusieurs catégories. Hein. Vous avez juste celui qui râle de temps en temps, puis vous avez celui qui tape sa femme, ou le grand manipulateur. En tout cas, vous avez quelqu'un qui déborde d'énergie, hein, qui dégueule. Hein. On va pouvoir, des fois, on dit souvent ces hommes-là ou ces femmes-là, ils ont eu des mères en surprotection ou castratrices. Ou pour les filles, c'est avec leur papa. Hein. Donc ces personnes, ils ont un ventre qui vomisse et donc vous allez être naturellement attiré par eux. Alors, c'est vrai, je dis toujours, mais il n'y a pas que sa faute à lui, il y a aussi la vôtre. Si vous avez vécu cette situation-là ou que vous vivez en ce moment ça ou par répétition, en énergétique, on va remplir son ventre. Voilà, on peut faire un soin, on peut faire un protocole de régression dans l'enfance, on peut faire plein de choses. Et si vous ne pouvez pas prendre de consultation, vous pouvez tout simplement activer votre chakra du ventre avec la couleur orange, avec la musique salsa ou la musique orientale, ou en mangeant beaucoup de protéines, qui est l'alimentation du chakra du ventre. Voilà. Ensuite, numéro 2, énergie bloquée, mission de vie. Donc, j'ai déjà fait un réel là-dessus il y a quelques jours, mais bon, je me répète pour ceux qui ne sont pas sur Instagram. Donc, bloquer mission de vie, c'est-à-dire que vous êtes dans votre mission de vie, mais que vous n'avez pas de clients. Alors, j'ai eu 2-3 fois la même explication. Hein, donc, c'est pour ça que j'en ai fait un réel sur Instagram. Donc, j'ai vu un ancêtre qui avait été abandonné, adopté, remis chez la tante ou chez la grand-mère ou carrément dans un orphelinat ou dans une autre famille parce qu'on ne voulait pas de lui.
cet ancêtre attend toujours qu'on vienne le chercher. C'est pas plus compliqué que ça. C'est dur hein, à vivre. Hein. Mais voilà, l'explication. Blessure d'immobilité peut-être. Alors les personnes, elles étaient connectées à cet ancêtre. Évidemment, souvenez-vous, hein, c'est pas une explication qui va résoudre tous vos problèmes. Il faut aller voir un peu tout. Mais là, déjà, vous avez une explication. Ensuite, avec Julien, on a remarqué qu'il y avait des gens qui voulaient aller trop vite ou qui avaient besoin de repos. Donc, souvenez-vous, dans le travail, dans les phases de travail, il y a la semence, la pause et la récolte. Donc, des fois, il y en a qui sont en pause et qui veulent récolter. C'est pas possible. Il y en a qui sont en train de semer des graines pour leur avenir et ils pensent qu'ils vont déjà gagner de l'argent. C'est pas possible. Il y en a qui ont besoin de repos. Il y en a qui sont partis trop dans le yang, qui ont besoin de repos. Il y en a qui ont toutes les réponses à toutes leurs questions. Des fois, je vous dis, c'est surtout les nanas, ça je dis. Mais assis-toi, pose-toi, analyse. Des fois, je reçois des messages sur WhatsApp, des gens voilà, qui ont besoin d'un conseil de ma part. Et je lis le message et en fait, elles ont posé des questions et elles ont les réponses. Alors, tu crois, tu sais que j'ai vécu ça, tu crois pas que ce serait ça? J'ai dit oui, bonne journée. Ça me fait rire. Donc, en fait, il suffit des fois juste de se poser. Donc, posez le message sur mon WhatsApp, ça me dérange pas du tout. Posez-vous, quand vous avez personne à qui parler, posez-vous vous-même. Que ce soit par écrit, que ce soit sur une chaise tout simplement. Et analysez. Prenez le temps d'analyser les choses qui vont et qui vont pas. Des fois, vous allez vers un soin ou un truc que c'est pas votre spécialité ou c'est pas ce que vous adorez, mais vous croyez que c'est le mieux pour vous. N'oubliez pas que ce qui marchera le mieux pour vous, c'est ce que vous aimez le faire le plus. Alors des fois, on fait des choses parce que on les a vécues étant petites et c'est le chemin. On est sur notre bon chemin. Et après, on se rend compte que le truc qu'on adore le plus, c'est pas ça. Mais bon. Donc voilà. Sachez observer les phases, les 3 phases d'avancée de mission de vie. Ensuite, on a vu aussi plusieurs personnes qui faisaient des formations tout le temps, de peur, d'expérimenter les choses ou de manque de confiance. Donc, souvenez-vous aussi, il y a la confiance et l'expérience à part égale. L'expérience, c'est important. La confiance en soi, c'est plutôt les connaissances. Hein, c'est vrai, il faut lire des bouquins, il faut écouter les autres personnes qu'on aime bien. Donc, la connaissance et l'expérience ensemble. Si vous faites que des formations, vous n'aurez jamais d'expérience. Donc, il est facile aujourd'hui, à moins que vous soyez ermite, de faire des soins. Même, et vous dites, vous me donnez ce que vous voulez. Vous dites pas gratuit. Vous me donnez ce que vous voulez. Donc là, coucou à Véro là, qui va regarder ce message. C'est vrai que là, donc Véronique, donc ça c'est un point aussi après, ces personnes qui sont nées entre 60 et 80, qui ont retrouvé leur flamme jumelle, mais ça bloque encore, ça fait partie de ça. Donc là, j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a pris les modules de transmission en plus. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble, qui m'a fait un message. Donc ça fait plusieurs mois qu'elle dit j'arrive pas, je sais pas quoi faire. Et en fait, tout d'un coup, elle me fait un message, elle me dit mais ça y est, je sens le détachement. Je l'ai senti vraiment. En fait, depuis le début, c'était un fake. Et c'est vrai, on se prend des fois des claques. C'est pas des claques. On se prend des révélations. Qu'en fait, on parle de certaines choses pendant des mois et des mois, mais en fait, c'est pas vrai, on les a pas du tout. On croit que absolument faut faire des massages, alors qu'en fait, moi j'adore l'eau, pourquoi je fais pas un truc avec l'eau? Et ben, c'était pareil pour certaines personnes. Donc, blocage, parcours flamme jumelle, mission de vie, faux détachement. Et du coup, cette période de latence comme ça, vous allez faire des formations un peu tout le temps. Alors, il y a des choses, c'est bien les formations, mais faites attention où vous allez aussi. Parce que quand on est flamme jumelle, je vous rappelle que les flammes jumelles, elles viennent d'un œuf comme tout le monde. Les flammes jumelles, quand on rencontre l'autre, qu'on sait qu'on est dans le parcours, dans cette vie-là, votre vie, c'est une vie de fou. Votre vie, elle change. Votre vie, là, vous allez faire quelque chose de génial, de magnifique. Ne l'oubliez pas. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous posez la question est-ce que vous êtes flamme jumelle et que votre vie n'a pas été chamboulée après la rencontre, vous pouvez peut-être vous poser des questions. Mais, comme dirait Julien, Julien m'a demandé numéro 3 de vous parler des comparaisons de parcours. Ne vous comparez avec rien. C'est pas parce que pour l'instant, c'est pas la tornade que vous êtes pas en parcours de flamme jumelle. Mais ça va arriver.
C'est obligatoire. La rencontre avec sa flamme jumelle, vous vous imaginez, hein, comme je dis toujours, c'est vous êtes l'océan et lui, il est un autre océan. Au milieu, il y a le détroit de Gibraltar qui s'écarte. Et donc, ça fait le tsunami. C'est ça. Et pourquoi? On ne peut pas voir la lumière si on n'a pas vu l'obscurité. On ne peut pas voir le haut de la montagne si on n'est pas passé par la nuit noire. En fait, c'est les flammes jumelles. C'est les flammes jumelles. En ce moment, il y a plein de gens qui disent « Eh, moi, je crois plus. Arrêtez de dire ça. Flammes jumelles, on s'en fout. » Mais pourquoi t'en parles alors déjà? Bon, je suis un petit peu méchante parce que les gens que j'ai vus qui écrivaient ça, je les aime bien quand même. C'est intéressant ce qu'ils disent. Mais vous pouvez l'appeler flamme jumelle ou bâton de berger si vous voulez, c'est pareil. On sait que ces rencontres, elles existent alchimiques. Alors vous les appelez comme vous voulez. Ça chamboule une vie. Et donc, c'est pour la mission de vie qu'on fait tout ça aussi. Parce qu'on veut être heureuse. Parce que notre mission de vie nous rend heureux du matin au soir. Hein, c'est tout un... Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Donc, faut pas comparer les parcours. Faut pas se comparer. Et si, et il y a combien de nuits noires, il y a combien de machins. Et essayez de pas trop vous comparer avec les autres. Déjà là, c'est tellement puissant ce qui nous arrive en ce moment qu'on a des jeunes, des vieux, de toutes les couleurs, évidemment. Des prêts, des pas prêts, des gens qui refusent, des gens qui acceptent. Les durées sont pas les mêmes. Vous avez toujours un petit truc à l'intérieur de vous, un petit libre arbitre qui dit non. Voilà. Et nous, on aide à ça, les gens qui font des consultations. Parce que quand on vous donne de la médiumnité et non pas de la voyance, attention, quand on vous donne la médiumnité, vous avez un cadeau. Voilà, vous recevez un cadeau. Ce cadeau, vous pouvez l'ouvrir et dire « Ok, j'accepte de rentrer en processus d'épuration avec mes ancêtres ou avec mon âme, mon karma. J'accepte de soulager le passé pour marcher vers mon futur. » Mais des fois, il y en a qui disent « Je ne veux pas. » Voilà. Et ça fait partie aussi du game. On ne peut pas comparer les parcours. Moi, personnellement, j'avais des idées assez tranchées sur les flammes jumelles. Et c'est vrai qu'avec le temps, je suis un petit peu plus cool. D'ailleurs, c'est rare que je donne la réponse flamme jumelle ou pas. De toute façon, quand je l'ai, je l'ai. Hein. Je ne peux plus continuer à parler sans dire tes flammes jumelles. Mais souvent, c'est les gens qui le savent déjà ou qui s'en foutent de la réponse qui sont au téléphone avec moi. Donc voilà, c'est vrai, j'en viens à un point numéro 4, c'est jeune. Alors, soit vous êtes jeune vous-même, soit vous nous avez envoyé des enfants, beaucoup en ce moment, des enfants, des adolescents. Quelle que soit la raison de l'appel, que ce soit pour flamme jumelle ou pas, faut faire attention à comment on parle aux gosses, quoi. Moi, j'ai de la chance, les mamans qui m'envoient des enfants, elles sont super. Mais là, j'ai eu des crises de nerfs par message. Ces personnes, ils ont une sorte d'addiction, ils vont continuer à avoir des voyants qui vont leur dire c'est pas ta flamme jumelle, puis même des gens qui sont hyper connus qui donnent des consultations et qui disent c'est pas ta flamme jumelle à quelqu'un qui a 19 ans. Comment c'est possible de faire ça? Je pense qu'il faudrait plutôt s'occuper de la personne, lui dire qu'en fait elle se satisfait elle-même et qu'elle est belle et merveilleuse. Et en plus c'est vrai, ces jeunes femmes, elles sont belles et merveilleuses, elles ont la vie devant elles, quoi. Donc même si elles sont en parcours de flamme jumelle, c'est vrai qu'il y a des choses à dire, mais faut faire attention. Donc si vous avez vous des enfants indigo, des enfants cristal, comme on dit, des enfants flamme jumelle, des enfants hypersensibles, etc. Il y a une vérité, mais il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Voilà, donc c'est un message spécial pour les jeunes gens qui nous consultent. Vraiment, consultez des médiums en qui vous avez confiance. La voyance, pareil, si vous voulez des voyants, vous pouvez nous demander. Nous, on a des gens qui sont super, qui respectent les gens, qui vont donner de la voyance en bonne et due forme, avec des vrais guides de lumière, des guides qui nous guident. C'est pas vrai, ça se dit comme ça, guider? Bah ouais, c'est ça, guider. Dans guide, c'est accompagner. C'est accompagner sur le chemin. Une jeune pousse qui va grandir, qui va faire des fruits. C'est pas dire tu vas faire ci, il t'aime pas. C'est pas ça la vraie voyance. C'est pas ça la vraie voyance. Donc faut faire attention. Alors après, avant d'un des sujets, donc les retrouvailles. Donc il y a des personnes, c'est Julien qui m'a dit, hein, qui sont nées entre 60 et 80. Il y a eu des retrouvailles, une journée, une heure ou quelques mois. Et puis en fait, ça ne va pas
quand même. Alors, déni de blessure. Déni de blessure. Ah mais t'as une blessure en ressenti là. Je sens qu'il y a ça qui n'a pas été soulagé. Ça. Mais pas du tout. Mais pas du tout meuf. Pas du tout. C'est pas possible. Ça fait 20 ans que je la travaille. Donc voilà, là c'est un déni de blessure. Et donc c'est vachement dur. J'en rigole un peu, mais c'est pas vraiment drôle. Nous, dans ces moments-là, ça prend un peu plus de temps, mais je peux vous garantir qu'à la fin de la consultation, la personne, elle fait « Ah ouais, d'accord. » Tout à l'heure, très bon exemple, tout à l'heure, c'était en fait une blessure de rejet. Elle me dit « Je voudrais bosser ma blessure de rejet. » Et en fait, franchement, au bout d'1 heure et demie, on a vu le truc. En fait, sa flamme jumelle, il l'invite chez elle, il l'invite, il y a tous ses potes et tout ça. Elle comprend pas parce qu'avant, il y avait des rendez-vous à deux, maintenant, il n'y a plus de rendez-vous à deux. Et en fait, du coup, j'imagine, hein, et c'est vrai que son père faisait pareil, une grande famille avec beaucoup d'enfants, et puis il y avait un petit gratte-gratte sur la tête, et puis bonne nuit. Hein. Donc en fait, elle se fondait dans la masse. C'est une blessure du rejet, certes, mais ça fonctionnait pas jusqu'alors. Alors, il fallait parler de la blessure de l'ignorance. L'ignorance. Donc, vous avez bossé le rejet. Il faut creuser encore davantage et parler de l'ignorance. Et là, ça a été la révélation pour elle. Elle n'avait pas été jusque-là. Donc, vraiment, il y a plein d'oiseaux devant ma fenêtre. Donc, vraiment, voilà, des fois, une blessure dans le déni. Après, une tierce, mais pas des moindres. On a eu des tierces, c'était les enfants. Ben oui, un enfant malade, un enfant qui va pas, un enfant un enfant qu'il faut élever. C'est un peu le rôle des parents. Vous entendez les oiseaux là, les goélands. C'est un peu le rôle d'un parent. Puis des fois, l'enfant, il a 23 ans, 25 ans, mais il faut quand même être à ses côtés. Et c'est le rôle d'un parent, hein, l'élévation et la protection, toute sa vie en fait. Donc parfois, l'autre ne peut pas faire autrement. Et parfois, c'est vous qui avez ça. Et vous cherchez chez l'autre le problème. Des fois, c'est vous qui avez cette mission avec un de vos enfants. Voilà, donc évidemment, les tierces, hein, on ne va pas réénumérer les tierces. Hein, je vous parle des énergies générales. Hein. Et après, la mission de vie pas accomplie. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un amalgame entre le petit 2 et le petit 5. Car, en général, ces femmes ou ces hommes dont on vous parle, qui ont eu des petites retrouvailles, mais pas tout, ou carrément qui sont en parcours long de ouf, eh bien, donc, dure mission de vie, malgré leur énième formation, malgré que ça fait 20 ans qu'elles ont un cabinet, elles n'y sont pas encore. Je suis désolée, la mission de vie, encore une fois, c'est pas fait pour les flammes jumelles pour gagner de l'argent, hein. Mais il faut en gagner de l'argent si vous travaillez, hein, c'est normal, hein. Mais c'est surtout pour vous rendre heureux et heureuse. Parce que quand on fait ce qu'on aime toute la journée, on est vraiment heureux. Ça fait partie du chemin des flammes jumelles. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose que je n'ai pas énoncé au début, des dates anniversaires. J'ai constaté que souvent on résolvait des soucis en pensant aux dates anniversaires. Il n'y a pas longtemps, un enfant malade. Et en fait, cet enfant n'a pas de père. Il n'a pas été reconnu. Et c'était la date de sa procréation. Pas la date de son anniversaire, c'était 9 mois avant. Voilà. Donc sa maman a fait « Ah ouais, je pensais pas que c'était possible, etc. » Bien si. Aussi une douleur d'épaule à cause de quelqu'un qui est mort, à qui on n'a pas dit au revoir, toujours au mois de septembre. Voilà, les dates anniversaires, ça peut jouer. Si vous voulez vous poser cette question, ça peut jouer. Moi, je m'en suis rendu compte pour moi l'année dernière, ce qui s'est passé au mois de juin, et j'ai dit « Ah, je comprends mieux certaines choses. » Donc, une autre possibilité pour avancer dans votre parcours. Alors, pour finir, donc le point numéro 6, les dégagements énergétiques. On dit qu'on retire la magie, mais en fait, non. On transmute de l'énergie obscure qui vous écrase, qui vous rend malade, en énergie positive. On échange avec la personne qui vous envoie quelque chose. On retire un pacte. On va voir un élémento caché quelque part dans votre aura. Des gens qui vous détestent parce que vous êtes ceci, ou parce que vous êtes cela, ou parce que vous n'êtes pas la mère des petits-enfants, ou parce que vous avez piqué leur fils,
Peu importe pourquoi on peut vous détester ou vous envoyer de la magie. En ce moment, Julien a beaucoup de dégagement. On en fait beaucoup. Julien et moi, on ne fait pas les mêmes du tout. C'est pas le même style. Mais c'est vrai que pour les choses un peu costauds, soit on fait le soin en duo, soit c'est Julien. Les symptômes, fatigue, emmerde à répétition, perte de mémoire, je voulais dire, mais oui, ça peut arriver aussi, tête qui tourne, endroit de votre corps qui a pris cher. La dernière fois, j'ai arrangé un dégagement parce que je voyais une souffrance au niveau d'une césarienne. Bah, vous voyez, pendant sa césarienne, en fait, elle s'est chopée une merde. Donc, c'était une magie qui était là depuis longtemps, qui attendait. Alors, pour l'instant, elle est forte, la nana. Hein. Je peux pas rentrer, hein. Je peux pas rentrer en elle. Je peux pas faire mon rôle de magie noire. Bon, alors on va attendre. Ça peut attendre longtemps. Vous pouvez vous choper une magie noire 10 ans après qu'elle ait été programmée. Au moment où vous avez une faiblesse quelque part, ça rentre. Voilà. C'est pour ça qu'on dit c'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Tout ça, on vous l'apprend, on vous l'explique. Attention aux personnes qui vont vous proposer des dégagements à 3 000 €. Ce sont des personnes qui sont passées du côté obscur. Soit parce qu'on ne peut pas demander 3 000 € à quelqu'un qui n'a pas d'argent pour se soigner, pour se faire aider. Soit c'est à la bonne tête du client et c'est encore pire. Ça n'existe pas. Ok, hein, j'ai encore eu le cas tout à l'heure d'un monsieur qui m'a dit on m'a proposé ci, on m'a proposé ça. Avec une sorte de pseudo-chantage à la maladie, c'est impossible. Pourtant, ça existe bel et bien et on doit se protéger de façon adéquate. Vous avez les défunts, les entités, le karmique, vous avez les envoûtements, le mauvais œil, le mauvais charme, la magie rouge, la magie bleue, la magie rose, la magie noire. On donne des noms, c'est pas parce que ça existe vraiment, c'est juste que c'est différents styles de magie. Donc, il y en a qui disent c'est n'importe quoi de donner différents noms. Moi, je sais que je me suis pris de la magie rouge, j'appelle comme ça. J'avais un ventre de femme enceinte, j'arrivais plus à faire les câlins. Voilà, et clairement, le vœu de la personne, c'était surtout ne fais pas d'enfant. Ne fais pas d'enfant avec ce mec. Donc, c'était l'ex, hein, évidemment. Donc, voilà, je ne peux pas tout expliquer sur une vidéo. Si vous avez une question, vous pouvez prendre un atelier, ça coûte pas cher. On vous explique comment ça se passe, les symptômes que vous pouvez avoir. Si vous ne savez pas, bah, demandez-vous combien de fois ça fait. Ça fait 1 fois, 2 fois ou 3 fois les problèmes qui se répètent du même style. À partir de 2 fois, vous vous posez la question. Mais quand on est vraiment sérieux, au bout du premier problème, ah bah j'ai mal un peu là, ah bah il m'arrivait ci. Tout de suite, on se fait un protocole de protection. Celui qui vous convient, celui que vous préférez le plus. Parce que forcément, si vous l'aimez, ça va marcher. Parce que vous avez un mental aussi qui joue. Le mental, il peut tout arrêter d'un coup. Quand vous croyez foncièrement en ce que vous faites. Et alors, aussi, souvent, il faut se faire aider. Voilà, Julien et moi, quand on a un problème, on se fait aider par quelqu'un. Il n'y a pas de honte à ça. C'est comme ça au niveau émotionnel, on a besoin des fois de consulter quelqu'un pour voir les choses qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. Voilà les amis, en tout cas je vous fais un énorme bisou. Donc pour ces énergies générales, Julien vous embrasse très très fort. Il devait être avec moi aujourd'hui, mais en fait il avait trop de choses à faire. Donc si on n'est pas très présent en ce moment sur les réseaux sociaux, ça n'empêche pas qu'on reçoit tous vos messages. On vous aime, on vous remercie. Et on vous dit, pour certains, à jeudi soir et pour d'autres, à la prochaine vidéo. Voilà. Ah, n'oubliez pas, il y a Instagram et Facebook aussi, comme un phoenix, si vous voulez nous suivre au quotidien.